Bonjour, ce dimanche, ce sera Pâques, la fête de la résurrection de Jésus, notre plus grande fête. Mais en réalité, cette fête, nous la commençons dès la nuit du samedi au dimanche, dans une belle célébration que l'on appelle la Vigile pascale. Au cours de cette célébration de la nuit, nous entendons beaucoup de lectures, et surtout l'Évangile. Cette année, ce sera un passage de l'Évangile de Matthieu. Écoute. Après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples: Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles courirent porter la nouvelle à ses disciples. Tu as bien entendu? Le Shabbat, c'est le samedi. C'est le jour de repos pour les Juifs. Rien ne se passe, rien ne se fait, car ce jour est consacré à Dieu. Jésus a donc été mis au tombeau la veille, c'est-à-dire le vendredi. Nous sommes maintenant le dimanche, le lendemain. Il y a donc bien 3 jours qui sont passés depuis la mort de Jésus. Et tu le vois, des femmes viennent au tombeau. Le sépulcre, c'est le mot latin pour dire tombeau. Au passage, tu vois que le prénom de Marie était très courant à l'époque, ce qui rend d'ailleurs parfois compliqué de comprendre de quelle Marie on parle dans l'Évangile. Matthieu est un grand spécialiste des phénomènes extraordinaires. Déjà, la mort de Jésus a été marquée par un tremblement de terre. Et voilà que ça recommence. Ces phénomènes sont des phénomènes qui annoncent la fin du monde. C'est une façon pour Matthieu de dire qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, la fin du monde a déjà commencé. Mais rassure-toi, elle n'est pas encore finie, c'est pas pour tout de suite. Ça, ce sera pour la fin des temps. Dans le passage qui a précédé, on a appris que le tombeau avait été mis sous la garde de soldats, par peur que les disciples de Jésus viennent voler le corps. Mais ces gardes n'ont pas servi à grand-chose, car ce qu'ils redoutaient, c'est bien produit. Jésus n'est plus là. L'ange annonce aux femmes que Jésus est ressuscité et qu'il faut aller le chercher, le retrouver en Galilée, là où il a vécu son enfance. À Jérusalem, c'est fini, il ne se passera plus rien. L'ange donne une mission aux femmes. Il faut aller annoncer. Cette grande nouvelle, elles ne peuvent pas la garder pour elles. Il faut la partager. Et c'est ce qu'elles vont faire. Mais elles ont quand même un peu la frousse. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Comme si la parole de l'ange ne suffisait pas, voilà que Jésus lui-même est présent. Peut-être faut-il effacer cette crainte que ressentent les femmes. Car là, ça devient bien réel. Jésus est bien là, on peut le toucher, ce n'est pas un fantôme. Et Jésus redit la promesse qu'avait donnée l'ange. Ce n'est plus ici, à Jérusalem, que la suite se passe, c'est en Galilée. La mission, c'est d'aller annoncer au monde entier. Et à l'époque, la Galilée, c'était le territoire qu'on appelait aussi le carrefour des nations. C'était de là que partaient et arrivaient les routes qui reliaient avec tous les autres pays. C'est le début donc d'une nouvelle aventure. Il faut aller annoncer partout la bonne nouvelle. Jésus est vraiment ressuscité.
Dieu notre Père, tu nous offres la joie de Pâques. Tu as ressuscité Jésus ton Fils, pour qu'il donne la paix et la vie à tous les hommes. Merci pour tout ce que tu me donnes, même dans les moments difficiles de ma vie. Merci pour la joie et les couleurs du printemps. Fais que je trouve les mots justes pour partager cette joie avec ceux que je rencontre. Amen.